Voici les 5 comportements qu'un frère peut trouver chez une sœur et peut la répudier et voire même se remarier. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses. Tu peux faire en sorte que si le frère découvre ça dans son épouse, Frère Branham me dit qu'il a la capacité de la répudier, voire même se remarier. Mais la femme, non. Voilà, si tu veux bien l'écouter, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien, vous me connaissez très bien que ici, je fais trop de bruit par là des fréquentations, disant qu'une fois vous vous mariez, il n'y a pas moyen de divorce encore et patati patata. Ça, au moins, vous me connaissez. Mais il faut bien savoir que ce n'est pas quand vous êtes déjà marié que tu peux voir le frère comme le torchon ou tu peux faire n'importe quoi disant que non, nous sommes dans le message, il n'y a pas moyen qu'il puisse me répudier, je suis déjà sa femme, je peux l'importuner comme je veux, il va pas me chasser. Détrompe-toi ma soeur, la parole est là. Je vais vous dire de ce que dit Frère Branham. Bien. Premier comportement, c'est l'adultère. Ça, au moins, je ne vais pas faire trop de bruit là-dessus. Je sais que tout le monde, même les dénominationnels, connaissent bien que si une femme commet l'adultère, l'homme a le droit de divorcer avec elle. Mais Frère Branham va loin que si le frère aime toujours la sœur et il décide de la pardonner, ça, aucun problème. En fait, dans tout ce que je peux dire ici, les frères, s'il veut pardonner, c'est pas un problème. Il n'est pas obligé de divorcer avec elle, ni il n'est pas obligé aussi de le pardonner. C'est le frère qui peut décider. Donc, l'adultère, n'essaye jamais. C'est pourquoi souvent, je vous dis souvent ici, il faut se marier avec l'homme que tu sens l'amour sans forcer. Je parle des sœurs. Voyez, il faut épouser l'homme que tu aimes, ma soeur. Deuxième chose, se refuser de donner les enfants à son mari. Bon. Je ne vais pas dire de la stérilité, je parle de refus au lit. Bon, excusez-moi les termes, mais je parle de la manière que Frère Branham aussi a parlé. Si jamais tu refuses de coucher avec ton homme pour lui donner des enfants, ma sœur, l'homme là a la capacité de te chasser et se remarier même. Mais toi, jamais. Tu vas pas te remarier jusqu'à la mort de cet homme-là. Voyez? Donc, n'essaye pas ça. Toi, la sœur, tu as été créée pour l'homme et non le contraire. Donc, si tu refuses, ça veut dire que tu n'es pas fait pour cet homme-là. Et il a la capacité de te répudier. Troisième comportement, c'est se couper les cheveux. Ma sœur, quand je parle souvent de chevelure ici, vous voyez comme si je fais de bruit pour rien. Si jamais tu coupes tes cheveux, automatiquement, l'homme là va voir que cette femme a décidé que je ne suis plus son mari et il peut te répudier. Parce que la Bible est claire, il a dit, toute femme qui prie, qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef. Son chef là, c'est son mari. Maintenant, toi, tu t'hasardes, tu pars, tu coupes tes cheveux. On va te chasser, tu vas rester célibataire encore. N'essaye pas de faire ça. Peu importe quoi qui arrive. Oh, ça fait chaud, je dois couper un peu. T'as pas le droit, ma sœur. Gardez vos raisons bizarres là-bas, mettez-les dans les poches. Et garde tes cheveux. Attends, j'ouvre un peu la parenthèse. Parce que vous connaissez que vous êtes très jolie dans vos cheveux naturels. Tu as des cheveux, je ne sais pas, que vous mettez souvent là. Personne ne vous a jamais dit ça. La chevelure de la femme est l'une des choses que je trouve meilleure chez les femmes. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je les trouve jolies quand elles sont dans leurs cheveux naturels. Alors pourquoi couper? Ne faites pas ça, on va te chasser. Surtout si tu te maries avec un vrai gentleman dans ses messages qui connaît bien la parole, tu vas lire l'air. Voilà. Quatrième chose, c'est quand tu avais menti au frère pendant la fréquentation et lui-même est venu découvrir cela. Frère Branham me dit que l'homme a le droit de te chasser. Alors, faites attention. C'est pourquoi c'est très important dans la fréquentation de vous dire que la vérité. Ma sœur, dites au frère que la vérité, même si cette vérité vous coûte la rupture de la relation. Sinon, si jamais le frère part découvrir cela quand vous serez là-bas au mariage, ça va être une grande déception pour toi et ça va te faire mal. Et je ne souhaite pas que cela puisse t'arriver, toi, ma sœur. Par exemple, tu as une grande cicatrice ici sur la cuisse. Maman, dis à ce frère-là que tu as une grande cicatrice ici. Bien que pendant la fréquentation, il n'a pas le droit de soulever, je sais pas, ta jupe ou la robe pour regarder. Mais dis-lui, pour qu'il n'y ait pas aucune surprise ces jours-là. Par exemple, peut-être lui ne voulait pas une femme qui a une grande cicatrice ici. Tu ne l'as pas dit. Ne jouez pas pendant la fréquentation, s'il vous plaît, mes sœurs. C'est pourquoi, frère, faites attention quand tu vois une sœur qui te trompe. Même dans de moindres petites choses, ouvre les yeux par là. Car vous risquez de tomber dans une relation où vous êtes basé seulement sur les mensonges et des mensonges. La sœur dit que si je lui dis ça, il va rompre. Je l'aime, il va me laisser. Mais ce jour-là, quand il va aller te découvrir, il risque de te laisser et tu vas bien pleurer d'une manière meilleure. Et tu vas encore plus regretter. Avant de vous dire la cinquième chose, si tu n'es pas encore abonné à mon compte, je vous demanderai de vous abonner pour ne rien rater de ce genre. Si c'est fait, cinquième chose, c'est mauvais habillement. Et mais pour moi, on est trop ici pour l'habillement. Frère Branham me dit, quand tu t'habilles mal là,
Tu sors, on va te convoiter chez d'autres hommes et tu vas commettre l'adultère avec eux. Tu es déjà ton mari à la maison. Soit avant d'acheter quoi que ce soit comme habit, tu lui signales, c'est lui le chef. Quand il voit que non, cet habit ici vraiment c'est bon. Là, tu prends sans problème, vous êtes d'accord avec ton mari. Mais toi, tu pars, je ne sais pas, dans le magasin, tu prends tout ce qui te plaît, des choses qui te servent, peu importe si c'est décent, mais ça te dessine, ma soeur. Tu vois pas que c'est mauvais? On va aller te chasser ce jour-là. C'est pourquoi, mon frère, pendant la fréquentation, quand tu vois la sœur qui s'habille mal, qui essaie de tricher certaines choses qui ne sont pas dans la parole, ouvre les yeux pendant qu'il y a encore du temps. Ne faut pas lui céder, ne faut pas dire que non parce que je l'aime, peut-être il va aller changer là-bas, non. Mais attention ma soeur, quand on t'a dit de mal s'habiller là, ne faut pas venir et commencer à rester sale. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que non, on ne peut pas séduire les autres. Donc toi, selon toi, bien t'habiller, c'est s'exposer. Non, il y a nos sœurs qui s'habillent bien, décemment avec des belles robes qui couvrent leur corps. Tu peux pas être séduite, ça fait du bien. Bien s'habiller, c'est se respecter en couvrant ton corps. Là, tu es correct même devant Dieu et même devant ton homme. Et ça sera très bien. Voyez, tu honores les messages, tu honores les gens qui t'ont élevé. Voilà, j'ai été très bien clair. J'espère que pour les enfants de Dieu, ça, c'est pas ils sont confis. Ceux qui ont des oreilles, attendent. Voilà, je vous aime tous. Je suis déjà à la fin. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.